Que la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, organise aujourd'hui une réunion virtuelle des représentants d'une trentaine de pays, tous prêts à se mobiliser pour restaurer et garantir la sécurité du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, une fois les hostilités terminées, ce qui a fait beaucoup rire Donald Trump ces dernières heures. Lui qui n'a pas hésité à moquer Emmanuel Macron, reprenant son accent français. Rappelons aussi la séquence de la gifle avec Brigitte Macron. Il y a le chef de l'État français, Bruno, qui est en ce moment en Corée du Sud parce qu'il est en tournée en Asie de l'Est, et il vient de réagir. Il dit qu'une opération militaire pour libérer le détroit d'Ormuz serait aujourd'hui irréaliste. On réécoute les propos de Trump à son égard hier soir et on en reparle juste après. Écoutez. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. Voilà, ce à quoi le chef de l'État français vient donc de réagir. Ça suscite évidemment un tollé sur la scène politique française. Propos ni élégants, ni à l'auteur d'un président américain. Circuler, il n'y a plus rien à voir, on veut passer à autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Emmanuel Macron qui a réagi il y a quelques minutes là, en Corée du Sud, où il se trouve effectivement en visite d'État. Et il a dit, voilà... En fait, il n'a pas vraiment voulu réagir. Il a dit ses propos ne sont ni élégants ni à la hauteur. C'est même pas la peine de répondre. On parle ici de choses sérieuses. Donc c'est toujours... Il se met au-dessus de la mêlée, là. Voilà, il se met au-dessus de la mêlée. Il fait comprendre que ce qu'a dit Donald Trump, en rappelant ce supposé épisode de tension entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, eh bien, il estime... Voilà, ça veut dire clairement qu'il estime que tout cela où il n'est pas à la hauteur est un peu consternant, mais on voit que quand même Donald Trump est très énervé contre globalement les alliés des États-Unis, parce que en fait il aurait souhaité, si on comprend bien, que ces pays viennent à l'aide des États-Unis pour essayer de débloquer les détroit d'Ormuz. Et la position de ces pays, et en particulier de la France et du Royaume-Uni aussi, c'est de dire, écoutez, vous êtes bien gentil, évidemment ils ne le disent pas comme ça, hein. On n'a pas été prévenu de ces opérations militaires américano-israéliennes, on a été placé devant le fait accompli, ce n'est pas notre guerre, et donc nous n'allons pas y prendre part. Et effectivement, alors on a vu l'extrait concernant Emmanuel et Brigitte, si vous me passez l'expression, et effectivement, on sent qu'il est particulièrement agacé par le président français. Je vous propose d'écouter un autre extrait de Donald Trump. And I say, Emmanuel, Et je lui dis, Emmanuel, j'aimerais bien avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si nous battons tous les records en éliminant les méchants et en détruisant des missiles balistiques. J'aimerais bien avoir un peu d'aide si c'est possible. Tu pourrais envoyer des navires tout de suite ? Non, 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 je ne peux pas faire ça, Donald. On pourra le faire une fois la guerre gagnée. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'aide une fois la guerre gagnée, Emmanuel. Beaucoup d'entre eux ont dit, on sera là, une fois la guerre terminée. Voilà, on sent Donald Trump très agacé. Mais alors pourquoi, plus spécifiquement vis-à-vis de la France ? Peut-être parce que la France a un dispositif militaire qui fait qu'elle aurait pu peser plus lourd, peut-être que d'autres alliés. Alors du coup, il a fait comprendre qu'il était très énervé contre l'OTAN. Là, c'était sur son réseau de Truth Social qu'il réfléchissait à quitter l'OTAN. Marco Rubio avait un peu été dans le même sens. Il faudra réexaminer les liens des États-Unis avec l'OTAN une fois la guerre terminée. Et ce sera peut-être, j'en termine là, ce sera peut-être une des conséquences, on verra bien, mais une des conséquences de cette guerre au Moyen-Orient, c'est une aggravation de la dégradation du lien transatlantique entre les États-Unis et les Européens. C'est de ça dont il est question. Emmanuel Macron, d'ailleurs, vient d'accuser Donald Trump de vider l'OTAN de sa substance en criant, je le cite, chaque jour le doute sur son engagement au sein de l'Alliance. Merci beaucoup, D'autant plus qu'il Bruno. faut rappeler d'un mot que ce sont les Américains qui dirigent l'OTAN. Voilà, qui finance le plus l'organisation. Merci Bruno, on vous retrouve à 14h dans le club France 24.